Je crois que tout le monde connaît la française ici. Eh ben, je vais vous apprendre à bien la manier. Donc, tout commence par E4, donc E6, et là, on a plusieurs possibilités. La plus connue est D4, D5. Alors là, on a deux possibilités. La possibilité de pousser le pion en E5, qui sera la plus discrète avec C5. Le cavalier qui partira en C6, juste petite information importante, on ne joue pas le cavalier en C6 parce que, par exemple, un coup comme C3 pourrait vite dire que le C5, en fait, c'est le coup qu'on doit jouer. Et donc là, on sera obligé de jouer à l'aile roi au lieu de l'aile dame parce qu'on fermerait l'aile dame. Et par exemple, si on jouait quelque chose comme ça, il pourrait très bien jouer cavalier F3, ouvrir la position et avoir un pion en E5 qui serait possible, qui pourrait être très dangereux, gêner le développement du cavalier G8. Pour l'empêcher. Position est une des plus classiques. Donc là, on va pousser le pion, on va jouer C5. Alors C5, ça va être important pour l'avancée. Alors là, on a deux coups qui vont être joués. Premier coup, c'est C6. C6 protège D4, mais en fait, on cherche pas à prendre, nous, en fait, trop possible. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt une position avec cavalier C6, le coup C3 qui vient d'être avancé. Alors là, on va plutôt jouer comme on vient de le voir, le cavalier en C6. Là, on va développer les pièces. Chacun développera ses pièces à une condition. Il faudra vérifier que l'attaquant en D4 soit toujours un seul attaquant. Par exemple, s'il joue B4, on aurait complètement une structure désastreuse, mais ça ne risque pas d'arriver. Parce que vous avez juste à prendre et vous gagnez un pion. Alors là, il peut pas trop reprendre parce que s'il reprenait, vous prendrez, le fou reviendrait et vous aurez la dame en B6. Ça serait un gros avantage pour les blancs. Alors là, B4, c'est pas un coup qu'on va vous jouer, mais par exemple, là, le coup le plus classique, c'est un enchaînement de coups comme celui-ci. Prise, prise et cavalier F5. Alors là, on a une autre possibilité avant de jouer le coup C3 ou même avant de jouer C3. On a le coup B3. Donc sur B3, c'est D5 le coup à jouer. Le but, c'est d'avoir le fianchetto avec, par exemple, un cavalier et de pouvoir placer un fou qui puisse être puissant sur les diagonales et activer votre cavalier et avoir une position très classique. Encore une fois, on retrouve une position classique. Le seul problème, c'est que les blancs, là, ont un retard sur les noirs. C'est ça le petit problème de cette position, mais vous arriverez à la stabiliser. Alors, C3, c'est un coup que dit l'ordinateur, mais C3 est un coup qui empêche beaucoup de choses parce que fou prend G3, pion prend G3. Et là, on a la prise qui serait possible et on aurait des choses qui taperaient, on devrait pousser et il y aurait des attaques. Alors, il faut faire attention à cette ligne. Elle est un peu complexe. Voilà, c'est à peu près la ligne qu'on utilise en général, mais normalement, c'est avantage noir pour la ligne fianchetto. Alors voilà, la ligne est fianchetto. Mais je pense plus qu'on va vous jouer D4 quand même, parce que D4, c'est le coup globalement le plus joué. Oui, donc oui, D4, on va vous jouer D4. Je vais pas trop vous préparer contre B3. B3, c'est un coup rarissime. Alors si, moi je l'avais joué une fois dans un tournoi. Mais bon. Alors, sur D5, on a cavalier C3. Qui est une défense
Donc c'est positif pour les blancs. En fait, c'est que si le pion prenait, le cavalier pourrait reprendre et le cavalier aurait une position centrale très dominante. Et donc on va essayer justement de la casser. Sauf que en essayant de la casser, on est à peu près égal. Hein. Encore une fois, une position égale. Alors là, je vous juste ici le coup c'est 5. Beaucoup de gens disent la prise c'est pas bon. La prise c'est pas un bon coup. Sauf que moi, je trouve pas que le coup est mauvais. C'est juste que il ne faut pas prendre du fou en C5 parce qu'on laisserait une avance et pouvoir roquer par exemple là dans cette position. Voilà. Le seul truc c'est que là, le fou, les fous sont complètement. On a le fou en C5 et le fou en C6 qui sont quand même assez puissants et qu'on va souvent jouer dans la partie. Donc là, on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour de la... Alors, non, on n'a pas vu la prise, justement. Sur la prise, on peut reprendre. Donc là, on peut prendre du pion ou de la dame. Donc moi, je prendrais honnêtement de la dame, cavalier F3, cavalier C6. Et le coup C4, et la dame revient en D8, cavalier C3, C5, et fou E2, prise, dame prend, fou E7, et dame prend dame, voilà, c'est la ligne. Alors, on va pas prendre du roi, on va prendre du fou, même si c'est un peu louche, pour pouvoir jouer le petit roc et mettre son roi en sécurité. Et donc, on va faire de même avec les noirs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris. N'hésitez pas à jouer la française, hein. C'est même moi je la joue. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et allez, ciao. De deux façons.